Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 6 février 2023. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. André Campbell, ancien conseiller municipal du district La Providence de 1984 à 1988. M. Campbell est décédé le 28 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Les citoyens de La Providence se souviendront de lui comme un homme proche de la communauté, un homme engagé auprès de ses concitoyens et concitoyennes. Il a été un chef de file des opérations au centre communautaire de La Providence pendant la crise du verglas. M. Campbell a été une ressource importante pour le quartier. Pendant la totalité de la crise, il a été présent et actif dans le sous-sol de l'église Précieux-Sang afin d'aider ses concitoyennes et concitoyens et de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Jusqu'au bout, il a aussi été très impliqué au sein du club de croquet de La Providence. Il a d'ailleurs été récompensé en 1999 par la municipalité pour son engagement bénévole. André Campbell a largement contribué au développement de sa communauté. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à toute sa famille. Le drapeau des armoiries flottant au mât de l'hôtel de ville a été mis en berne, et ce, jusqu'au 10 février, date à laquelle auront lieu les funérailles. Après quelques années records, le bilan de la construction à Saint-Hyacinthe en 2022 a illustré sans surprise un premier ralentissement. Ce ralentissement dans l'industrie de la construction après des sommets historiques en 2021 s'est fait sentir partout au Québec à cause de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Localement, en 2022, la Ville a tout de même octroyé près de 2 550 permis d'hiver pour une valeur totale des travaux de plus de 320 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Il y a eu, entre autres, la construction de 878 unités de logement additionnelles en ce qui concerne une nouvelle rassurante dans un contexte de pénurie de logements. Ce nombre représente 59 logements de plus qu'en 2021 et plus du double que le nombre de logements construits en 2020. Saint-Hyacinthe continue d'ailleurs ses efforts afin de garantir un logement abordable pour tous. Notons par exemple l'acquisition d'immeubles afin de créer de nouvelles unités d'habitation abordables, dont le 1400 rue Saint-Antoine, qui offrira 21 unités supplémentaires à la fin de l'année. La construction a peut-être ralenti en 2022, mais de très beaux projets verront le jour en 2023 à Saint-Hyacinthe. On se construit un avenir ensemble. L'avenir passe aussi par des gestes concrets en matière de développement durable. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, la Ville a mis en place une réserve financière afin de réaliser des projets municipaux liés à son plan de développement durable. Ce fonds vert, constitué grâce aux taxes municipales, représente une contribution d'environ 20 $ pour une maison de valeur moyenne. En 2023, il totalisera 544 195 $ et servira à financer des actions concrètes telles que le plan de mobilité durable et active, le plan directeur de gestion durable des eaux pluviales, le plan de protection des sources d'eau potable, l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques afin que des fontaines d'eau extérieures, ainsi que des fontaines d'eau extérieures et des fontaines d'eau intérieures écologiques, et le soutien aux jardins communautaires. Saint-Hyacinthe a choisi de s'inscrire dans une perspective de développement durable pour définir l'avenir de la municipalité, mais aussi pour répondre aux besoins présents de sa communauté sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Chaque année, de nouvelles actions concrètes viendront s'ajouter. Ce fonds vert, auquel chaque propriétaire d'immeuble contribue, permettra de les réaliser dans cette optique de développement durable. En parlant de soutien financier, une bonne nouvelle est arrivée en ce début d'année. La Ville a reçu une aide financière de 335 000 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Cette aide servira à financer une partie du nouveau sentier multifonctionnel sur le boulevard Laurier-Est entre les avenues Noiseux et Ringuet. Comme vous le savez certainement, les membres du Conseil portent le ruban vert et blanc en soutien aux jeunes dans leur effort vers la réussite scolaire.
En effet, du 13 au 17 février prochain, l'occasion nous est donnée de tous ensemble encourager les jeunes à la persévérance scolaire. Cette année, les Journées de la persévérance scolaire ont décidé de mettre l'entourage des jeunes à l'honneur. Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, intervenants en milieu scolaire, employeurs, personnel de soutien ou que vous œuvriez au sein d'organismes communautaires, nous tenons tous à souligner votre importance pour l'éducation de nos jeunes. Ce soutien apporté dans leur effort vers la réussite scolaire est primordial. Sans cet entourage motivant et réconfortant, il est plus difficile pour un adolescent de trouver la force et l'élan dont il a besoin pour terminer ses études. Nous tenons donc à remercier les parents, les familles et le personnel scolaire, institutionnel et communautaire qui soutiennent les jeunes pour qu'ils puissent aller au bout du cursus scolaire pour aller ensuite au bout de leurs rêves. Le 4 et 5 février dernier a eu lieu l'événement Saint-Hyacinthe-en-Blanc au Parc Les Salines. C'est par une température glaciale, mais dans une ambiance tropicale, musicale et festive, que plusieurs personnes ont profité de la belle programmation mise en place par les organisateurs. Le froid était malheureusement de la partie samedi et nous avons longuement considéré l'option d'annuler l'événement. Cependant, nous avons obtenu le feu vert pour aller de l'avant puisque l'alerte de froid extrême était levée samedi, avec un réchauffement de quelques degrés. Cela fait partie des défis de vivre dans un pays nordique. Malgré tout, des courageux ont bravé le froid et ont été récompensés par un très beau feu d'artifice samedi soir. J'y étais, c'est un feu d'artifice qui a duré plus de 10 minutes, pratiquement 11 minutes, qui était de toute beauté. Dimanche, avec la température plus clémente, le parc était bondé de familles. La Ville de Saint-Hyacinthe tient donc à remercier les organisateurs de l'événement pour cette belle réussite. Les familles ne seront pas en reste durant la semaine de relâche. Les organismes de loisirs leur ont en effet concocté une magnifique programmation étonnante et variée. Il y en aura pour tous les goûts. Cette programmation est disponible sur le site Internet de la Ville. Avant de conclure, et parce que jouer dehors, c'est bon pour tous les enfants jusqu'à 107 ans, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à participer au défi Château de neige organisé par Loisirs et Sports Montérégie. Pour participer, il vous suffit de construire sécuritairement votre château de neige et de le prendre en photo quand il est terminé. Consultez notre page Facebook ou notre site Internet pour tous les détails. Habillez-vous chaudement et bon amusement à tous et à toutes. J'aimerais aussi prendre un moment pour souligner la présence cette semaine des mousquetaires M13-2A au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, qui est le plus important tournoi du genre. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. Le premier match aura lieu ce mercredi.